8 moins 2y. Donc, je calcule les trois intégrales. Ça sera donc sigma sur m. Première intégrale, la primitive c'est x, de moins 1, 1. Donc, j'aurai l'intégrale de 0 à 1, y, dy. Plus, ça sera l'intégrale de 1 à 2, y, dx. Donc, ça sera x fois 2. Donc, je vais marquer juste pour que je continue ici. Dy plus l'intégrale de 2 à 4, y, 8 moins 2y, dy égale, donc sigma divisé par m. Ici, j'aurai l'intégrale, donc y au carré divisé par 2. J'applique les bornes, donc ça sera 1 demi, plus la même chose, y au carré divisé par 2. 2 et 2 se simplifient. Donc, j'aurai y au carré de 1 à 2, plus, donc ici, j'ai 8y. Donc, la primitive, ça sera y carré divisé par 2, moins 2y carré, donc y cube divisé par 3, de 2 à 4, les bornes. Et je calcule. Égale sigma divisé par m, donc 1 demi, plus 4 moins 1, donc plus 3, plus, donc ici, avant d'appliquer les bornes, donc ça sera 4y au carré, moins 2 tiers y cube, et les bornes de 2 à 4. Égale sigma divisé par m, donc 6, 7 demi, plus, donc j'applique les bornes, 4 y au carré, donc 16 moins 4, moins 2 tiers, y cube, donc ça sera 16 fois 4, moins 8, et je calcule. Donc, sigma divisé par m, 7 demi. Donc, ici, j'aurai 12 fois 4, donc plus 48, moins 2 tiers. Donc, 64 moins 8, 56, fois 2, donc ça sera 112 tiers. Et on calcule le final. Et si je n'ai pas fait les fautes, j'ai fait les calculs, je vous laisse vérifier. Si je n'ai pas fait les fautes, j'ai retrouvé 85 sigma sur 6m. Donc maintenant, m, ce que je retrouvais pour ma petite maison, la masse de ma petite maison, égale à 14 sigma. Donc, égale 85 sigma, 6 fois 14 sigma. Donc, sigma et sigma se simplifient. Et j'ai retrouvé 85 84e. C'est tout. Donc, je vous laisse vérifier l'application numérique. Et maintenant, toute dernière partie, je vais calculer le moment de l'inertie par rapport à l'axe Y. Donc, pour cela, j'ai plusieurs possibilités. Par exemple, je vais calculer déjà le moment de l'inertie d'une demi-maison par rapport à l'axe Y. Je vais multiplier par 2. Et en plus, je vais calculer le moment de l'inertie de chaque zone séparément. Donc, pour cette zone-là, je vais faire le découpage en fine bande le long de dx, qui vont se retrouver à certaines distances x par rapport à l'axe de rotation. Pour la deuxième zone, je vais faire donc la même chose. Voilà. Et pour la troisième zone, pareil, je vais découper
un bande fine. Alors, comme j'ai dit, donc J total, ça sera 2 fois J de demi-maison, que je vais marquer J'. Et en plus, J', ça sera J de la zone 1, plus J de la zone 2, plus J de la zone 3. Voilà. Et maintenant, je vais commencer par la zone 1. Donc, le moment de l'inertie élémentaire, dg1, ça sera donc la masse dm, je vais marquer dm1, fois donc la distance x au carré. Et dm1, vu que j'ai découpé en bande fine, donc la largeur ici c'est dx et la longueur vaut 1. Donc ça sera x au carré fois sigma ds, et mon ds c'est dx fois 1. Donc dj1 égale sigma x au carré dx. Donc je calcule j1, sigma, mon x varie de 1 à 2, x au carré dx, donc j'obtiens x cube sur 3, j'applique les bornes de 1 à 2, égale, donc sigma sur 3, j'obtiens 2 cube 8, moins 1, ça sera 7 sigma divisé par 3. Ensuite, donc, le moment de l'inertie élémentaire pour la zone 2. Donc, pareil, ici, ça sera dm2 fois certaines distances, pareil, x jusqu'à l'axe de rotation, x au carré, donc égal x au carré sigma ds, et comme ds, ça sera dx fois 1, la même chose. Donc, dx. Et pour calculer G2, il faut que j'intègre, mais cette fois-ci, les bornes d'intégration de 0 à 2 par rapport à x. Donc, x au carré dx, ça sera sigma x au cube sur 3, de 0 à 2, et ça sera sigma fois 8 divisé par 3. Et troisième moment de l'inertie, donc le moment de l'inertie élémentaire dj3, dm3 fois, pareil, certaines distances qui séparent l'axe et cette masse élémentaire, donc x au carré, ça sera sigma x au carré ds égale sigma x au carré, et comme ds, donc ça sera petite dx fois certaines longueurs qui est x, qu'on va définir, certains L, voilà L, que je vais calculer. Donc L, ça sera dans mon repère, donc y qui égale 4 moins 1 demi x, donc ça sera ce y là. Dans mon repère par rapport à l'origine, ça sera ce y là. Et pour calculer juste la longueur L, il faut que j'en élève 2. Donc tout le y défini par 4 moins 1 demi x moins 2. Donc moins 2, ça sera 2 moins 1 demi x. Et je peux tout de suite vérifier. En effet, quand x égale à 0, donc la longueur va être égale à 2. Donc x égale à 0, la longueur égale à 2. Et quand x égale à 4, donc la longueur égale à 0. Donc x égale à 4, la longueur égale à 0. D'où le moment de l'inertie, dj3, ça sera sigma x au carré, 2
moins 1 demi x dx. Et j'intègre. Donc, x varie de 0 à 4. J3. Donc, sigma intégrale de 0 à 4 de x au carré moins x cube sur 3 dx égale sigma de x cube sur 3 moins x4, donc 4, 12. Et j'applique les bornes de 0 à 4 égale sigma 2, donc x cube 4 au cube, donc ça sera 64 divisé par 3 moins donc 64 fois 4 divisé par 12 et on calcule. Donc égale sigma, je factorise par 64, donc 2 tiers moins 4 douzièmes, donc 1 tiers, ça sera 1 tiers. Donc sigma fois 64 divisé par 3. D'où le moment de l'inertie totale, donc ça sera 2 fois J1, donc 7 sigma sur 3, plus J2, c'est 8 sigma sur 3, plus J3, c'est 64 sigma sur 3, égale. Et on calcule. Égale, donc 15, 158 sigma sur 3. Et je vais exprimer au final ce moment de l'inertie en fonction de la masse. Donc la masse de ma petite maison égale à 14 sigma. Donc ça sera 158. Je vais multiplier par 14 et je vais diviser par 14. 3 sigma. Donc ça, c'est la masse. Égale 158 m divisé par 42. Et je vais simplifier. Ça sera m 21. Et voilà.